De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Sous le soleil, en ce lundi, on est de bonne humeur et on accueille l'équipe des Bons Conseils. Ben, l'équipe, il y a un gars, mais il est là ce matin, Éric Veilleux avec nous. Je dis toujours l'équipe, là, mais, on est l'équipe il représente. Au complet, on représente l'équipe parce que ça reste que c'est vrai que c'est un travail d'équipe qu'on a. Toute seule, on peut pas faire ça. Ben non. Et on va parler aujourd'hui de quelque chose que je connaissais pas. Tu m'as dit, on va parler de split dollars. Ça, c'est de primes partagées. Puis on va parler un peu d'assurance. C'est un concept de primes partagées. C'est un concept qui marche pour les propriétaires d'entreprises, pour les compagnies, les corporations. On peut le faire au privé, mais tu sais, je veux dire, il y a un programme en maladie grave, on l'a souvent parti, parce que ça part de l'assurance maladie grave. C'est quoi l'assurance maladie grave? C'est un montant forfaitaire qui va vous être versé advenant un diagnostic d'une maladie grave. Cancer, ACV, crise cardiaque, pontage coronarien. Puis il y en a 25 maladies au total, puis il y en a une que le monde oublie souvent, là, ce qui est super important, c'est la perte d'autonomie. Ah ouais? Parce que la perte d'autonomie, t'es pas capable de faire 2 des 6 choses quotidiennes de la vie, là. Ça se peut que ça soit assez grave, là. Tu sais, que tu te ramasses dans une chaise roulante à la maison, que tu souffres dans une paille pour faire avancer ta chaise roulante, c'est quand même assez grave. Mais perte d'autonomie, est-ce que ça peut être suite à un accident ou quelque chose? Oui, absolument. C'est quelque chose qui t'a rendu comme inapte à faire les 6 activités de la vie quotidienne, comme, tu sais, être continent, se nourrir, se mouvoir. Il y en a 6 total, là, j'aurais dû les écrire un matin. Non, mais on comprend le portrait, là. Faut que ça soit quand même quelque chose de grave, là. Si t'es pas cassé un ongle, faut remettre une image là-dedans. Fait que puis la prime à la maladie grave, ben, on sait très bien que souvent, le propriétaire d'entreprise, dans une petite et moyenne entreprise, ben, c'est souvent lui qui va ramener l'eau au moulin. C'est cette personne-là qui est la plus importante de l'entreprise, ou c'est la personne clé. C'est la personne qui travaille pour toi, que si elle n'est pas là demain matin, t'es pas capable de remplir tes contrats, t'es pas capable de finir ton année, t'es pas capable de donner de travail à tes employés qui sont sur le terrain. Fait que c'est quand même assez important. Fait qu'advenant un diagnostic de cancer ou d'ACV, ou tu fais un infarctus demain matin. Ça, en même temps, on parle de ça, on a l'impression que c'est des maladies qui touchent les gens qui sont un peu plus vieux, mais pas nécessairement, je veux dire, des ACV. L'enfant soleil n'existerait pas. Sinon, non, c'est ça, là, ouais. Si on veut se donner une idée, la maladie grave, tu sais, ça arrive tout le temps aux autres. Puis je le répète souvent, on est tout l'autre de quelqu'un. Oui. Fait que, quand ça arrive juste aux autres, ça. Il y en a beaucoup qui c'est arrivé proche d'eux, là. Tu sais, moi, j'ai remplacé en radio une fille qui était très jeune, là, 35 ans, qui a eu un cancer du sein, là. Absolument. Elle a été obligée de s'absenter du travail pendant 2 mois. Mais tu sais, si, mettons, elle avait travaillé dans une petite, moyenne entreprise où elle avait un poste clé, ben là, pendant 2 mois, tu peux pas engager quelqu'un pour 2 mois seulement. Non, puis le temps de la former, c'est des frais supplémentaires. C'est ça, tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que tu es capable de dire, ben, je vais être capable de donner les payes aux employés quand même pour pas les perdre, que je vais être capable d'engager quelqu'un, peut-être, parce que si tu dis, je n'ai pour 1 an, mais est-ce que j'ai de l'argent pour engager une personne, vu que là, il faut que je me paye pareil, même si j'ai pris des assurances invalidité, je veux quand même, tu sais, on va avoir des frais supplémentaires qui vont être là-dedans. Donc, la maladie grave dans une entreprise, c'est une des choses qu'on devrait quasiment faire dans les premiers lieux. Évidemment, il y a toujours, si on a un associé, ben là, la fameuse convention entre actionnaires, là, qu'on assure la vie de l'autre, puis tout. Mais la convention d'actionnaires peut détenir une police d'assurance maladie grave aussi, qui dit, s'il arrive de quoi demain matin, mais au bout de combien de temps, là, tu sais, que je te rachète? Oui. Tu sais, que t'es plus dans l'entreprise, je te donnais quand même des revenus. Donc, advenant cancer. Là, on y va au pire, c'est qu'on a la maladie. OK. Mais advenant qu'on n'a pas la maladie puis qu'on a pris une police d'assurance, mettons, de 500 000 d'assurance maladie grave. Là, la première question, c'est qui détient la police d'assurance? Parce que souvent, c'est ça qu'on voit. Je vais chez des clients, donc, oh, là, OK, il y a des petites choses, puis regardez bien vos contrats, puis regardez bien vos bénéficiaires. Parce que ce qui est important dans ce type de contrat-là, c'est que c'est payé par l'entreprise et non, ce n'est pas déductible d'impôt une assurance maladie grave. Okay. C'est une charge à la compagnie, mais c'est pas déductible d'impôt. C'est un frais de roulement. OK. Fait que, mettons, c'est qui détient la police? C'est bien important que ce soit la corporation. Que ce soit la gestion, soit l'opérante, là. Ça dépend comment vous êtes. C'est comment votre organigramme est fait. Fait que c'est important de regarder l'organigramme.
Ensuite de ça, c'est qui le bénéficiaire de l'assurance? Est-ce que c'est l'assuré ou c'est la compagnie, selon vous? Ah, OK, dans le sens que s'il y a une maladie, est-ce qu'on paye la compagnie ou on paye la personne qui est chez eux? Selon vous. OK. Je pose la question. Moi, je paierais la compagnie. C'est la compagnie. OK. Oui, c'est la compagnie parce que tu veux pas créer davantage tu veux pas appauvrir ta compagnie. C'est elle qui payait la prime. Non, donc, c'est la compagnie qui reçoit l'argent, ouais. puis l'argent retourne dans la compagnie, puis tu fais ce que tu as besoin de faire avec pour peut-être engager quelqu'un temporairement. Mais souvent, je vais voir, genre, la compagnie payeur, bénéficiaire l'assuré. Fait que là, tu viens dire, OK, j'ai payé, on a versé 500 000, puis c'était la compagnie qui payait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que fiscalement, ça tient pas la route. Ouais. C'est bien important de valider ça, puis je vous le dis, regardez-les souvent. Ça arrive trop souvent. J'arrive, ben voyons donc. Propriétaire, la compagnie, bénéficiaire, l'individu. C'est pareil en assurance vie, là. Ça, faut pas que ça soit fait de même. C'est la compagnie qui paye, c'est la compagnie qui est le bénéficiaire. OK. Ensuite de ça, dans la maladie grave, il y a un avenant qu'on peut ajouter qui est extrêmement sexy, qui s'appelle le remboursement des primes. Sexy puis remboursement des primes. T'es sûr ça va ensemble? Ah, tellement. Ah ouais. Explique-nous ça. Le remboursement des primes, c'est, mettons, ça te coûte, je vais faire des chiffrons, là, 10 000 par année dans la compagnie pour payer l'assurance maladie grave. OK, ouais. Mais là, tu peux mettre un avenant qui s'appelle le remboursement des primes. Ça peut être la compagnie qui le paye puis qui reçoivent les primes, dans le fond, à telle année, genre au bout de 15 ans, ils remboursent 100% de ce que tu as payé. Fait que si, mettons, tu as dit, ben moi, je n'ai pas besoin, finalement, redonne-moi mon argent, je le remets dans la compagnie. Il existe une façon, puis c'est là qu'on parle de prime partagée. C'est que l'individu et la corporation se partagent la prime. L'individu, le propriétaire de l'entreprise ou la personne clé, va payer la partie remboursement de prime personnellement. Ah, ouais. Puis dans comme 15 ans, si ça n'a jamais été utilisé. Là, parce que ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'il faut jamais appauvrir la compagnie. Non, c'est ça. Là, il y en a qui vont dire, ben moi, je vais faire hey, regarde, ben, c'est pas compliqué. Mets-moi une prime de 30 000 dans la compagnie, puis le remboursement de prime me coûtera, mettons, 3 000 par année. Ben là, ça marche pas, parce qu'on sait très bien que tu appauvris ta compagnie dans le seul but de sortir de l'argent net d'impôt. Fait qu'il y a des règles à respecter, là, tu sais. Faut que tu aies un tel type de produit, tel type de temporaire avec tel type de remboursement de prime. Puis c'est bien important que ça soit mis dans... que ça soit noté, que ça soit notarié le plus souvent possible pour que ça soit écrit. Faut pas passer une année et dire « Ah, c'est la compagnie qui paye tout, mais j'ai jamais eu d'avantage imposable, j'ai pas eu de remboursement de prime. » Tu vas contaminer ton assurance. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui demande que ça soit fait dans les règles de l'art. Ah, ben c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, c'est quelque chose qui peut être super intéressant, qui va dépendre un peu de votre situation puis qu'est-ce qu'on peut faire, mais qu'il faut bien faire pour être sûr de ne pas se nuire non plus. Absolument. Puis là, je ne rentrerai pas dans une petite ligne, mais c'est facile à faire quand on connaît le produit, qu'on connaît le mandat. Mais c'est juste que je veux juste allumer les gens qui en ont déjà. Est-ce que vous avez-vous redonné vos primes à votre compagnie? Avez-vous repayé la partie si la compagnie payait 100%? Est-ce que vous receviez 2 factures? Il y a certaines compagnies qui font carrément 2 factures. Une pour la partie maladie grave, puis une pour la partie remboursement de primes. Fait que la compagnie reçoit la maladie grave, paye la maladie grave, puis le propriétaire ou la personne clé rembourse la partie personnelle de sa poche. Tu sais, elle reçoit sa facture. Fait que c'est juste de bien les séparer. Si c'est bien fait, c'est terrible parce que ça devient très intéressant parce que tu protèges ta compagnie si toi t'es malade ou si ta personne clé est malade. Mais si ça n'arrive pas, ben tout l'argent, mettons que tu as mis, je sais pas moi, 300 000 dans ta police d'assurance maladie grave sur 15 ans. Là, on met ça gros, mais mettons, là, même 50 000. Puis là, tu reçois le chèque, mettons, à ta retraite ou à 60 ans ou à 50 ans, net d'impôt au personnel. Cette année-là, tu n'as pas besoin de te donner de paye. Tu as sorti de l'argent de ta compagnie légalement sans payer d'impôt. Tu n'as pas appauvri ta compagnie parce que c'est quelque chose que tu avais besoin pour protéger ta compagnie. C'est juste que personnellement, tu as dit, moi, je vais payer ma partie de la prime, je vais payer la partie remboursement de prime. Mais je vous le dis, il faut que ça soit bien fait. C'est cool. C'est un très beau produit quand on sait comment l'utiliser. Ben, c'est de l'argent que tu mets de côté d'une certaine façon. Ouais. C'est de l'argent que tu te mets de côté. Mais d'autre façon, si tu es malade, ben tu vas recevoir un chèque dans ta compagnie qui va t'aider à passer au travers de quelque chose de grave. Parce qu'on dit que c'est une maladie grave. Fait que c'est pas un billet de loto non plus. Puis on veut pas avoir la maladie grave, mais
Ce qu'on veut, c'est la protection en premier lieu. Puis en deuxième lieu, si fiscalement, on peut s'avantager pour la retraite. Tu sais, il y a des gens qui sont 2 ans de temps qui se donneront pas de salaire à la retraite, qui sortiront pas le REER, qui n'auront pas besoin de sortir de l'argent de la compagnie. Parce qu'avec le retour de primes, qui ont prévu 15 ans avant, parce que c'est au moins, tu sais, c'est un produit qui planifie sur 15 ans. Tu sais, je veux dire, tu as une compagnie, tu sais, rendue à 60 ans, c'est à moins que tu dises, je vais travailler jusqu'à 75 ans, t'es plus dans ce produit-là. Mais mettons, 45, 50 ans, 15 ans, ça te met à 65 ans. Ça devient très intéressant. Puis on s'entend que tu es dans le target que ça se peut que ça mette ta compagnie à risque, là, quand même, à 45, 50 ans. T'sais, on a beau dire que ça arrive plus aux enfants, mais on sait très bien qu'en vieillissant, on augmente le risque d'avoir des maladies graves. Fait que c'est quelque chose que je dis aux gens, prenez le temps de rouvrir, de regarder vos bénéficiaires. Là, première affaire, bénéficiaire, payeur, c'est qui? Ça peut tellement changer la fiscalité là, au décès ou en cas de maladie grave, d'avoir le bon bénéficiaire à la bonne place puis payer à la bonne place. Là. Je vais parler à nos auditeurs. Là, si vous êtes propriétaire d'entreprise ou encore que vous avez un poste clé, que vous êtes près de gens qui, justement, font la gestion de ce genre d'affaires-là, ça peut être une bonne idée peut-être de sonner des cloches aujourd'hui, dire « Hey, on check tout ça, on regarde tout ça bientôt, j'ai entendu ça à la radio, on pourra aller voir l'équipe des bons conseils et regarder avec eux. Hey, je viens de voir que, justement, le bénéficiaire n'est pas à bonne place, j'ai envie de changer des choses. » tu sais. Vous ne savez pas, venez nous voir avec votre contrat. Ça va nous prendre le temps de le dire, puis on va vous le dire si c'est correct. Puis c'est correct, mais tant mieux. La personne qui vous a conseillé vous a bien conseillé. Puis moi, je ne demande pas mieux que dans mon domaine, que tous les conseillers travaillent bien pour pas qu'on passe pour des voleurs, qu'on passe comme des accompagnateurs, puis des gens qui enrichissent les clients. Tu sais, on est rendu quand même tellement surveillé que je pense que c'est correct que tout le monde travaille du mieux qu'ils peuvent. Mais des fois, il y a des affaires qui ont été faites il y a 10 ans, des affaires que ça existait moins ou ça se parlait moins. Puis comme dans n'importe quel domaine, les finances, ça évolue, les lois changent, les petits caractères en bas de page changent. Fait que ça peut être bien de revoir les choses. Là. OK, donc desbonsconseils.com pour tous les détails. S'il y en a qui veulent vous téléphoner aussi, prendre rendez-vous avec vous, ça va vous faire plaisir, hein, Eric? Oui, absolument. Vraiment. Hey, on se dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Dans la semaine prochaine, c'est Pâques. Oui, c'est ça. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.